Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons surtout de l'immigration africaine au Canada. Et nous parlons également de l'Afrique qui s'éveille, qui se réveille et qui s'épanouit. Et par cela, nous voulons un épanouissement de la communauté africaine à travers le monde et particulièrement au Canada qui se développe et qui s'épanouit. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'immigration des Africains au Canada. Comment immigrer de l'Afrique ou le Canada? Nous ne sommes pas un expert en immigration, mais nous avons partagé notre point de vue. Comment immigrer? Et une fois qu'ici, comment est-ce qu'on peut mieux s'établir? Où s'établir et comment s'établir? Si vous voulez connaître comment entrer au Canada, nous allons prendre un aspect particulier aujourd'hui. Et cet aspect, c'est la porte géographique. L'entrée, il y a plusieurs portes pour entrer au Canada. Et les portes varient en fonction des provinces. Donc, si vous voulez connaître les différentes portes d'entrée au Canada sur le plan géographique, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et si vous l'avez déjà fait, mettez-nous des likes. Et comme ça, nous allons partager dans un instant les portes d'entrée géographique au Canada. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue sur cette chaîne où nous allons parler de l'immigration africaine au Canada. Le problème pour les Africains, c'est d'abord arriver au Canada. Il y a beaucoup d'Africains qui souhaitent immigrer pour venir au Canada. Et nous les souhaitons beaucoup de courage. Et nous les encourageons. Pour ceux qui ne sont pas, qui écoutent encore et qui voudraient immigrer au Canada et qui hésitent, nous les encourageons à venir au Canada. Le Canada, c'est un pays où il fait bon vivre. Le Canada, c'est un pays où il fait bon vivre, notamment pour nous les Africains, et particulièrement pour les Africains francophones. C'est un pays où il fait bon vivre, où on s'épanouit. Bon, ça ne peut pas être l'épanouissement à 100%. Ça prend du temps également pour atteindre un certain niveau d'épanouissement. Mais nous disons, entrer au Canada, venir au Canada, c'est intéressant. C'est pas important. C'est un pays où on s'épanouit. C'est un pays où on s'épanouit. Comment faire donc pour entrer au Canada? La situation actuelle offre plusieurs possibilités. Mais je veux ouvrir une possibilité, les portes d'entrée au Canada. Il y a plusieurs portes d'entrée au Canada. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la porte géographique. Qu'est-ce que je veux entendre par la porte géographique? Je veux dire que les points par lesquels on peut passer pour entrer au Canada, les endroits, les provinces par lesquelles il faut passer pour aller au Canada. Je vous précise que le Canada est une démocratie parlementaire. Et c'est un pays qui a une superficie de près de 10 millions de kilomètres carrés. Donc le Canada est plus vaste que les États-Unis d'à côté, plus vaste sur le plan spatial. Mais le Canada est 10 fois moins peuplé que les États-Unis. Alors que la population des États-Unis, c'est 350 millions d'habitants environ. Le Canada compte 10 fois moins de population d'habitants que les États-Unis. Je veux dire 350 divisé par 10, on se retrouve dans 35 millions d'habitants. Donc le Canada compte 35 millions d'habitants environ. Donc vous voyez que c'est un pays presque vide. Même s'il est très vaste, il est très vide. Il est vaste, il est plus vaste que les États-Unis, mais il est aussi également vaste que l'Europe, que tout le continent européen. 10 millions de kilomètres carrés, c'est vraiment la taille de l'Europe. Et de ce point de vue, il y a plein d'endroits où s'installer au Canada. On a toute l'impression de croire que le Canada est un pays qui est partout couvert de la neige. Non, le Canada n'est pas partout couvert de la neige, il y a différentes situations. Même si la plupart de la population vit à moins de 10 km de la frontière américaine dans la partie sud, mais il y a encore des espaces où on peut encore bien vivre et qui sont bien vivables à travers ailleurs au Canada. Par exemple, la province dans laquelle je suis, dans cette province, on a rarement la neige. On a rarement la neige, ce n'est qu'au cours des 2 dernières années qu'on a vu la neige. Mais la neige ne dure pas longtemps. Donc les saisons sont vraiment comme les saisons européennes, contrairement à la façade ouest. Donc, l'immigration varie ici suivant chaque province. La première province à développer le programme d'immigration était la province du Québec, la province francophone. Et vous connaissez bien le Québec, qui a sa capitale. Sa capitale, c'est Québec. Québec City, la cité de Québec.
Et la principale ville, c'est Montréal. Là, tout le monde connaît. Là, c'est Montréal. C'est la principale ville. Donc, c'est la capitale économique, si on peut le considérer comme cela. Donc, l'immigration au Canada a commencé par le Québec. Et les autres provinces ont copié ce programme d'immigration et s'y ont mis. Parce qu'en intégrant l'immigration dans son programme économique, on voyait le Québec se développer. Parce que le Québec apporte une main-d'œuvre, vous travaillez, vous payez vos impôts. Et ça permettait donc un renouvellement de la société. Donc, le Canada a besoin de l'immigration et les provinces s'y ont mis. Le Canada compte 10 provinces. Le Canada compte 10 provinces et 3 territoires. Donc, il y a une différence vraiment entre les territoires et les provinces. Les provinces ici sont des provinces vraiment autonomes, alors que les territoires sont des territoires attachés au gouvernement fédéral. Il faut bien qu'on fasse la différence. Il y a beaucoup de Canadiens ici qui ignorent cela. Beaucoup de gens qui vivent au Canada qui ignorent cela. Donc, chaque province, comme je le disais tantôt, nous sommes dans un système vraiment décentralisé. Chaque province a son programme d'immigration. Donc, si vous tapez la province du Québec pour le programme d'immigration et que vous n'êtes pas satisfait, visitez également les autres provinces. Tapez par exemple l'immigration au Nouveau-Brunswick. Tapez l'immigration en Colombie-Britannique où nous trouvons, la Colombie-Britannique où nous trouvons, vous allez voir. Tapez l'immigration en Alberta, vous allez trouver l'immigration francophone en Alberta, en Saskatchewan, en Manitoba, en Ontario, à l'île du Prince-Édouard. Tapez toutes ces provinces-là et vous allez voir les programmes d'immigration là-bas. Et vous allez choisir la province qui vous plaît et pour y aller. Ça, c'était déjà la porte d'entrée. Donc, il y a 10 portes d'entrée au Canada. Voilà les 10 portes d'entrée au Canada. Et si vous êtes déjà installé au Canada, vous pouvez également immigrer du Canada dans les autres provinces. Les provinces ici sont autonomes. Si vous êtes installé au Québec, dans la province du Québec à Montréal, sachez que vous pouvez également migrer, quitter. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu le CSQ que vous allez vous focaliser là-dessus. Non, vous pouvez quitter et aller vivre dans une province où il fait mieux. Partout sur le Canada, on utilise le même dollar. On est sujet au même Premier ministre fédéral. Donc voilà. Mais même si chaque province a son gouvernement provincial et avec des légères nuances. Mais une fois que vous êtes installé au Canada, vous pouvez vous déplacer d'une province en l'autre. Donc les Africains ne se focalisent pas sur un point d'entrée, le Québec, non. Il y a également d'autres programmes provinciaux. Donc, voilà les différentes portes dans lesquelles vous pouvez vous engouffrer. Donc, en plus de ces 10 portes, comme vous pouvez utiliser, vous pouvez faire l'entrée express qui est plus fait au niveau fédéral. Vous pouvez faire une entrée fédérale. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des likes. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que nous allons revenir avec des petites capsules pour vous encourager et vous montrer les chemins, comment faire pour immigrer. Si vous avez besoin des contacts, nous pourrons vous donner des contacts. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo.